cette vidéo, on va apprendre comment déterminer un encadrement des expressions et on va encadrer les expressions en utilisant les propriétés suivantes. Donc on va commencer par quelques propriétés qui sont utilisables et importantes pour encadrer des expressions. Donc pour 1, supposons que d'une manière générale A est strictement inférieur à B, qu'est-ce qu'on peut tirer par cette condition? Donc on a trois autres conditions. Si un C, il existe un C qui appartient à R, quel que soit, et lorsque C, le même C est strictement supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif, et lorsque C est strictement inférieur à 0, ça veut dire C il est négatif. Là, on peut, donc je sais que A est inférieur à B, donc je peux rajouter un C dans les deux côtés. Donc ça, A inférieur à B implique que A plus C est inférieur à B plus C. Je peux aussi écrire A moins C est inférieur à B moins C. Je peux aussi enlever le C. Deuxième propriété, C, il existe un C qui est positif. Donc je peux aussi multiplier. A fois C est inférieur à B fois C. Et je peux aussi diviser par C. Donc, j'ai toujours la condition A inférieur à B, A inférieur à B, etc. Mais si je divisais par C, j'ai multiplié, j'ai soustrait et j'ai additionné, ou bien j'ai ajouté C aux deux termes de l'inégalité. Mais si C est inférieur à 0, donc je vais inverser ça. C'est différent de C supérieur à 0. Donc cette fois-ci, même si A est inférieur à B, je vais mettre A fois C est supérieur à B fois C. Et A divisé par C est supérieur à B sur C. Donc ça, c'est lorsque C est inférieur à 0, donc il faut faire attention. Maintenant, passons aux applications. Donc, on demande par exemple d'encadrer un nombre A qui est égal à 9x plus 4 avec la condition suivante, x appartient à moins 2, 1. Donc à partir de cette condition, donc je peux écrire x est compris entre moins 2 et 1, ce qui implique que, donc ici je vais multiplier fois 9, les deux termes, donc 9 fois x, 1 fois 9, toujours fois 9, fois 9, fois 9. 1 fois 9 c'est 9, et moins 2 fois 9 c'est moins 18. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai multiplié fois 9, le tout fois 9. Maintenant, tout ça, je vais le rajouter un 4. Donc 9x plus 4. Donc j'ai fait 9x plus 4 et 9 plus 4 et moins 18 plus 4. Ce qui implique que 9x plus 4 est compris entre 9 plus 4 c'est 13 et moins 18 plus 4 c'est moins 14. Donc ça c'est exactement A. Donc j'ai encadré mon A entre 13 et moins 14. Donc je passe à un deuxième exemple. Donc ici on demande d'encadrer un B qui est égal à 3 sur 2x plus 1 tel que x appartient à moins 1, 2. Alors, x est compris entre moins 1 et 2. Donc, je vais multiplier tout fois 2. Donc, 2x. 2 fois 2, c'est 4. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Après, je vais rajouter au tout le 1.
Donc je vais mettre 2x plus 1. 4 plus 1, c'est 5. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. Après, je vais inverser ça. Je vais mettre 1 sur 2x plus 1. 1 sur 5. Et moins 1 sur 1 qui est égal à 1, à moins 1. Après, je vais multiplier le tout fois 3. Ce qui me donne 3 sur 2x plus 1 est compris entre... Donc 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et 3 fois 1 sur 5, c'est 3 sur 5. Donc voilà, j'ai encadré. Donc 3 sur 2x plus 1 qui est égal à b. Donc je peux remplacer par b. Je vais mettre b est compris entre moins 3 et 3 sur 5. Je passe maintenant à un troisième exemple. Donc il faut encadrer un c qui est égal à 5 plus 7 sur moins 6x avec x appartient à intervalle 1, 5. Je commence par la condition 1, x et 5. Donc je vais multiplier fois moins 6, les deux termes. Donc je commence par multiplier fois 6. Donc le tout fois 6. Cela implique que 6x. Donc 6 fois 1 c'est 6, 6 fois x c'est 6x, et 5 fois 6 c'est 30. Maintenant si on multiplie fois, donc il faut appliquer la propriété qu'on a fait précédemment, donc moins 6, donc je vais multiplier tout fois moins 1. Le tout fois moins 1, alors 6 fois moins 1 c'est moins 6, et moins 6x fois moins 1 c'est moins 6x, et moins 30. 30 fois moins 1, c'est moins 30. Mais attention, là, il faut inverser. On va mettre à l'envers. Après, l'étape suivante, c'est l'inverse. Ça veut dire 1 sur moins 6x. Donc, 1 sur moins 6x est compris entre moins, donc là je vais mettre, moins 1 sur 30 et moins 1 sur 6. Mais attention, lorsqu'on inverse aussi, il faut inverser le symbole de supérieur-inférieur ou égal. Après, je peux multiplier fois 7. Directement, je peux mettre 7. Parce que 1 fois 7, c'est 7. Donc 7 et 7. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter 5. Donc 5 moins 7 sur 6 est compris entre 5 plus 7 sur moins 6x et 5 moins 7 sur 30. Donc 5 c'est quelque chose sur 6. Donc je multiplie le 1. Donc ici c'est déjà 1. 1 fois 6 c'est 6. Et 5 fois 6 c'est 30. Là aussi, donc là je vais laisser parce que c'est l'expression C sur 1. Donc je vais mettre 30 à la place de 1. Et je dois multiplier 5 fois 30 qui va me donner 150. Cela implique que donc 30 moins 7 c'est 23 sur 6. Et 5 plus 7 sur moins 6x, donc je vais remplacer par C. Et 150 moins 7, c'est 143 sur 30. Donc voilà, j'ai encadré mon expression. Je passe à un troisième exemple. Donc on demande d'encadrer, par exemple, un t qui est égal à
2x plus 3 le tout au carré avec d. Donc je donne directement la condition 3 sur 2 x et moins 1. Donc à partir de la condition, je peux écrire, donc je peux multiplier le tout fois 2, donc moins 3 sur 2 fois 2, 2 fois x c'est 2x, et 2 fois moins 1 c'est moins 2. Ce qui me donne, donc ici je peux simplifier par le 2, moins 3 est inférieur ou égal à 2x et inférieur ou égal à moins 2. Maintenant je vais rajouter 3 pour les 3 termes, donc ce qui implique 2x plus 3, moins 3 plus 3 et moins 2 plus 3. Donc j'ai rajouté 3, 3, 3. Cela implique que, donc moins 3 plus 3 c'est 0, et 2x plus 3, et moins 2 plus 3 c'est 1. Après je vais mettre tout au carré, donc 0 au carré, 2x plus 3 au carré, et 1 au carré. Donc ce qui me donne 0, inférieur ou égal, ça c'est d, et inférieur ou égal à 1. Donc le d est compris entre 0 et 1. Maintenant je passe à un dernier exemple qui est différent des autres. Maintenant si la condition c'est lorsque par exemple 2x plus 3 est compris entre, donc 2x plus 3 par exemple, lui est compris entre 4 et 5. Donc on cherche un encadrement pour x et pour x au carré. Donc comment je peux faire? Je sais que 2x plus 3 est compris entre 4 et 5. Donc je vais mettre 2x plus 3 inférieur ou égal à 5 et 4. Et après, ce que je vais faire, je vais enlever 3. Moins 3 et moins 3. Ce qui me donne, donc moins 3 plus 3 c'est 0, donc il ne me reste que 2x. 5 moins 3 c'est 2, 4 moins 3 c'est 1. Après cela va me donner, donc je vais diviser le tout par 2, donc je vais diviser ça par 2 et par 2, donc ici je vais simplifier par 2, ce qui me donne 1 demi x et 2 sur 2 c'est 1. Donc x est compris entre 1 demi et 1. Maintenant x carré, donc c'est facile à faire, x carré est compris entre, donc je vais mettre au carré, au carré, au carré, donc 1 au carré c'est 1, et 1 sur 2 au carré c'est 1 sur 4. Et je peux continuer aussi, si je veux par exemple encadrer le x au carré moins x, qu'est-ce que je vais faire? Ben, x au carré moins x est compris entre, donc x au carré est compris entre 1 sur 4, donc le x au carré est compris entre 1 sur 4 et 1. Et je vais enlever le x, donc moins x, ça veut dire, donc x il est compris entre 1 sur 2 et 1, donc je vais mettre moins 1 demi et moins 1. Pourquoi? Parce que x est compris entre 1 sur 2 et 1, et j'ai enlevé le x, moins x, ça veut dire qu'il faut faire ici moins 1 demi, ici moins 1. Donc ça va me donner, si je vais rendre le dénominateur commun, 2 sur 4, ici c'est 0, donc 1 sur 4 moins 2 sur 4, donc c'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Et 1 moins 1 c'est 0. Donc voilà, j'ai encadré aussi x au carré moins x. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous remercie et à la prochaine séance.